Lorsqu'en 2006, Piaggio nous a présenté son premier MP3, on a assisté à une petite révolution sur le segment de roues. Pourquoi? Parce qu'avec ces 3 roues, il offrait plus de stabilité et rassurait ainsi davantage les automobilistes. Aujourd'hui, en 2014, nouvelle révolution sur le segment puisque Piaggio équipe son nouveau MP3 500 IELT de l'ABS, mais également d'un anti-patinage. Mais ce ne sont pas là les seules évolutions sur le célèbre 3 roues italien. Ce qu'on le remarque en premier, c'est bien évidemment l'évolution des lignes du MP3. À l'avant, c'est assez léger. En revanche, derrière, c'est beaucoup plus sensible, avec toute une partie qui ressemble au GT X10 de la gamme et qui renforce, à mon sens, l'élégance du scooter. Mais grâce justement à l'évolution des lignes, on a pu adopter une nouvelle selle bien plus longue qu'auparavant. Le pilote dispose d'un dosseret reculé pour accentuer son confort. Quant aux passagers, il a une selle maintenant plus large et pour son confort, il dispose de repose-pieds escamotables, alors qu'avant il posait ses pieds sur le prolongement des marchepieds. Le plus puissant des MP3 demeure propulsé par la même motorisation qu'auparavant, le bloc 500 cm3. Mais Piaggio a pas mal travaillé dessus, tout d'abord avec l'apparition d'une commande électronique des gaz Ride-by-Wire. La réponse serait donc meilleure. On note également l'apparition de 2 modes, un mode standard et un mode éco, avec bien entendu une réponse à l'accélération plus suave sur ce mode. Piaggio nous promet également un moteur plus silencieux et moins gourmand en carburant. Côté châssis, ce nouveau MP3 possède un cadre qui a été renforcé, ce qui permettrait de diminuer les vibrations. On note bien évidemment l'apparition de nouvelles jantes à l'avant, des jantes de 13 pouces qui permettraient de le rendre plus stable. Et à l'intérieur de ces jantes, il y a des nouveaux disques qui sont plus gros. Voilà un petit peu la présentation technique de cette nouveauté. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour en ville, dans Paris. Et puis on se fait un petit débriefing juste après ce coulage. Bon, un premier constat, c'est vrai qu'on est mieux assis qu'auparavant, plus de place pour les grands gabarits. En plus, Piaggio a agrémenté le tablier de partie caoutchouté, donc si l'on vient à leur rencontre, ça fait moins mal. Cela étant, je trouve que le confort est toujours assez ferme, la selle est dure. En plus, cette selle est un petit peu plus haute, j'ai l'impression, qu'auparavant. Bon, c'est mieux, on se tient plus droit. En revanche, pour les petits gabarits, c'est moins facile qu'avant. Le bloc 500 offre toujours un très bon agrément, on apprécie son allonge, sa capacité à vous propulser lorsqu'il faut dépasser sur les voies rapides, c'est très bien, c'est rassurant. Bon, ces vibrations qui sont désagréables à basse vitesse, finalement sont très peu présentes à régime élevé, ce qui est plutôt bien. En dynamique, on retrouve ce qui faisait l'intérêt de l'ancienne version du MP3 500. C'est un véhicule qui reste maniable malgré justement son train avant doublé. L'apport justement des roues de 13 pouces apporte un surplus de stabilité, notamment sur l'angle. Cela étant, ça reste quand même un véhicule qui est assez lourd, dont le poids augmente d'ailleurs d'une dizaine de kilos. Du coup, parfois, au passage d'une déformation de la chaussée, il manque un petit peu de rigueur encore. Le freinage est très puissant, ce qui est rassurant. En revanche, on trouve toujours qu'il manque un petit peu de progressivité. Cela étant, grâce à l'ABS, on retrouve une confiance totale. L'ABS est vraiment très bien fait sur ce scooter 3 roues, comme l'anti-patinage. On peut d'ailleurs le déconnecter simplement en appuyant sur une des touches de la console. L'évolution des équipements est assez intéressante, avec l'apparition de ce nouveau pare-brise plus large qui offre un surplus de protection latérale. En revanche, il est toujours aussi court qu'auparavant. Du coup, pour les parties hautes du corps, il y a encore des choses à améliorer. Derrière, un nouveau vide-poche avec son clapet. Ça c'est bien, en cas de pluie évidemment, ça protège l'appareil que l'on va brancher sur la prise USB. La planche de bord
est vraiment bien faite, c'est celle des X10. On y retrouve un pléthore d'informations complétées grâce à l'application PMP, la nouvelle plateforme multimédia Piaggio. Le coffre a été réorganisé, on y loge toujours 2 casques intégraux, ça c'est très bien pour un GT. On peut y mettre également son ordinateur. Moins sympathique, l'évolution tarifaire du Piaggio MP3 500 LT, toujours décliné en 2 versions, version business et version sport. La version business comptait 9 100 € en modèle standard, 9 300 € avec l'ABS et la SR. Quant à la version sport, elle s'aborde à 9 500 €, 9 700 € avec l'anti-blocage des roues et l'anti-patinage. Ces belles machines seront disponibles très bientôt en concession. Quant à nous, je vous invite à nous retrouver sur notre site www.scooterstation.com. À très bientôt.